C'est Larry qui a l'éclair de génie qui va transformer la recherche en un outil magique et lancer Google. Au vu de la portée sociale, culturelle et sans aucun doute financière de son idée, on pourrait penser qu'elle est incroyablement complexe. Sous sa forme basique, elle est assez simple. Il commence par voir le web comme un concours permanent de popularité et se dit que le nombre de sites qui renvoient à une page web donnée peut servir de mesure de l'utilité et de la pertinence de celle-ci. Larry Page voit les renvois entre les sites web comme des formes de recommandation. Avec Sergey Brin, il crée Google à partir de cette conviction. Dans un article universitaire de 98 devenu célèbre, ils expliquent. En gros, Google interprète un lien d'une page A vers une page B comme un vote de la page A pour la page B. Google évalue l'importance d'une page en fonction des votes qu'elle reçoit. Fin de citation. En d'autres termes, quand un site sur Abraham Lincoln, par exemple, est référencé 15 millions de fois, cela veut dire qu'un très grand nombre de personnes l'a trouvé utile. Un autre site sur Lincoln, qui serait référencé, disons, 11 fois, n'aurait impressionné presque personne. Cette découverte conduit Larry et Sergey au raisonnement suivant. Pour trouver les sites les plus pertinents, il faut compter les liens. L'idée de Larry de compter les liens est lumineuse de simplicité, et elle sera finalement au cœur du succès incroyable de Google. Larry l'a-t-il entrevu à l'époque? Pas du tout. La première personne à avoir vu Google en action est l'un des professeurs d'informatique de Larry et Sergey, Hector Garcia Molina. On s'est amusé un moment dans mon bureau à compter les liens retour, comme on les appelle. Combien de pages renvoient à la vôtre? Donc on a regardé la page d'accueil de Stanford et on l'a comparée à celle des autres facultés, le MIT ou Berkeley, qui sont nos concurrents. Et on s'est beaucoup amusé à voir lequel de ces sites était plus important que les autres parce que plus souvent référencé.